Mais qu'est-ce qu'on aime le football, qu'est-ce qu'on aime aussi qu'il nous fasse mentir. Avant le match, on était tous là à dire ah ouais, on n'aura pas un match spectaculaire, on n'aura pas un match débridé parce que les deux équipes n'ont pas pris pour habitude de beaucoup faire trembler les filets dernièrement. Il y a eu beaucoup de 0-0 du côté du Real. Chelsea, ils étaient connus pour leur solidité défensive, mais que devant, ça faisait pas énormément trembler les filets aussi. Mais sincèrement, le football nous a fait mentir encore une fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime ce sport, parce qu'il y a cet aspect, cette dimension aléatoire, incertaine, qui fait qu'aujourd'hui le football est particulier et assez singulier. Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Un but partout entre le Real Madrid et Chelsea. Et sincèrement, le Chelsea de Thomas Tuchel peut avoir des regrets en fonction du résultat, en fonction des occasions créées et en fonction aussi de l'adversaire. Parce qu'on sait, le Real Madrid, tant qu'ils ne sont pas morts, mais définitivement morts, ils peuvent toujours se relever et faire du mal, semer le bazar et semer un peu, créer un séisme que personne ne saura expliquer. Mais non, mais Chelsea a été très dominateur sur les matchs. Ils ont été supérieurs sur tous les plans, sur tous les aspects du jeu, mais malheureusement, ils n'ont pas eu cette efficacité, cet réalisme qui leur aurait permis d'avoir un avantage conséquent avant le match retour. Je crois que sur les 30 premières minutes, ils ont eu, avant l'égalisation de Benzema, c'était 3 tirs cadrés à 0, c'est-à-dire que le Real n'a absolument pas existé et le match aurait pu faire 2-0, 3-0 si seulement Werner était assez efficace. Moi, Werner, c'est l'énigme du siècle. Voilà, moi je ne me l'explique pas. C'est une sorte d'équation impossible à résoudre parce que chaque match il a son raté réglementaire. Il mange la feuille de match à chaque match. C'était le cas encore une fois face à West Ham ce week-end et aujourd'hui encore face à Thibaut Courtois. Met le ballon au fond, mec, il le met sur les pieds de Thibaut Courtois. Sincèrement, on va me dire qu'il est très mobile, qu'il est très actif, qu'il fait souffrir les défenseurs, etc. Mais au bout d'un moment, on t'a acheté assez cher pour que tu mettes des buts. On te paye très cher par mois pour que tu fasses trembler les filets. Je veux dire, un attaquant, avant tout, son métier, c'est de marquer des buts. Benzema, par exemple, tout ce que fait Werner, il le fait mieux que lui. Il décroche, quand il faut prendre la profondeur, il prend la profondeur. Quand il faut faire souffrir les défenseurs, quand il faut garder le ballon, le confisquer, le mec, il le fait. Et pourtant, ça n'altère en rien son efficacité, ça n'altère en rien son réalisme devant le but. Donc aujourd'hui, il ne faut pas me sortir comme excuse. Bah ouais, Werner, il fatigue les défenseurs, il est mobile, il a de l'activité, etc. Mec, on lui paye cher le mois. Il a un chéquier assez impressionnant le mois. Il le perçoit d'ailleurs chaque semaine. Pour marquer des buts, surtout ces occasions-là, un attaquant ne doit jamais le rater et il en rate énormément. Donc au bout d'un moment, ça pose question et c'est assez problématique. De l'autre côté, tu prends pas un avantage conséquent. Et face au Real, c'est terrible. En Ligue des Champions, quand tu es dans un temps fort, quand tu domines outrageusement ton adversaire, il faut faire la différence. Il ne faut pas le laisser du repli. C'est comme en boxe. Quand tu es face à Floyd Mayweather, par exemple, et que tu le mets KO, faut l'achever. Il ne faut pas se contenter de le mettre KO, etc. Il faut l'achever. Le Bayern vous dira pas le contraire. Souvenez-vous, en 2018, par exemple, le Bayern, ils sont ultra dominateurs, mais derrière, c'est le Real qui passe parce qu'ils ont cette faculté, cette capacité de toujours sortir vivant,
même quand c'est plus difficile, quand ils sont dans des conditions assez délicates et qu'ils sont étouffés à mort. Donc c'est la force de cette grande équipe. Il faut jamais lui laisser l'espoir de revenir derrière. Grand match de Ruder, sincèrement la passe qu'il met à Pulisic sur son but, c'est extraordinaire. Depuis l'arrivée de Tuchel, sincèrement le mec c'est autre chose, il s'est métamorphosé, il est méconnaissable sincèrement. Bonne patte droite, il fait des percées, il monte avec le ballon, sincèrement c'est extraordinaire. Pulisic, son but c'est remarquable, de calme, de lucidité. C'est le jour et la nuit avec Werner par exemple. Lui aussi sincèrement très content qu'il marque sur un demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Il avait été assez extraordinaire cette saison. Il vit une saison beaucoup plus compliquée, mais sincèrement quel joueur lui aussi, quel joueur aussi. Et N'Golo Kanté qui fait un match sensationnel. Sincèrement, j'ai été assez bluffé par son match. Sur les dernières années, il n'a pas été, il a aussi connu des situations assez compliquées, des matchs assez compliqués parce qu'il avait un peu cette crainte, cette psychose par rapport à la Covid. Il avait eu ses blessures, il avait changé aussi d'agent et ça a fait que il n'était pas trop dans son assiette et qu'il produisait pas de bonnes performances. Mais sincèrement, le match qu'il te fait aujourd'hui en termes d'activité, en termes de volume de jeu, inusable, infatigable. Le mec, t'avais l'impression qu'il avait 5 poumons, 36 000. Voilà, il avait énormément d'essence dans le moteur. Et sincèrement, c'est surtout son match avec ballon qui m'a le plus bluffé parce que sans ballon, on le connaît, ratisseur, gratteur de ballon, etc. Il sait bien le faire, tout ça. Mais sincèrement, son match avec ballon, l'utilisation, la gestion, sa capacité à cavaler, à aller bouffer les espaces. Aujourd'hui, j'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait que N'Golo Kanté à la rupture, il a pris une date, il a pris Dulé et il a aussi pris Kroos, Casemiro, Modric. Non mais sincèrement, dans le dos de ce milieu de terrain, il s'est sincèrement régalé. Bonne qualité technique, bonne conduite de balle, capacité à ne jamais perdre le ballon, même en perforant la défense avec le ballon dans les sorties de balle. Chelsea, c'était autre chose aujourd'hui. Sincèrement, leur capacité à aller trouver le piston côté droit qui va s'appuyer sur Jorginho qui va trouver l'attaquant qui est dos au but face aux eux et qui va à son tour servir un N'Golo Kanté qui arrive lancé, qui va bouffer des mètres et surtout après trouver des décalages sur le côté. Ça a fait que le Real Madrid était très souvent une équipe assez découpée en deux parties. Ils ont eu toutes les difficultés du monde pour défendre, mais sincèrement gros match de Chelsea, un but, un résultat parfait, mais voilà, tu peux avoir des regrets quand tu vois le nombre d'occasions créées et quand tu sais que le Real Madrid dos au but, c'est quand même là où ils sont les plus c'est quand même là où tu peux avoir le plus de crainte parce que quand ils sont dos au but, c'est là où ils sont le plus dangereux, le plus nocif. De notre côté, on a vu une approche tactique, une approche de jeu assez décevante du côté du Real. Je pense qu'aujourd'hui, je m'attendais à voir un Real qui aurait un peu plus de cran, un peu plus de créativité, un peu plus de maîtrise, notamment dans l'entrejeu, tenir un peu plus le ballon, faire bouger un peu plus le bloc de Chelsea parce qu'aujourd'hui, tu étais nettement convaincu que tu n'aurais pas des espaces dans le dos de la défense comme tu as pu l'avoir face à Barcelone, face à l'Atalanta, face à Liverpool. Et donc, il te fallait d'autres ressources, il te fallait beaucoup plus d'inspiration. Modric, il n'a pas été bon, je pense qu'il est fatigué, le mec, il est lessivé. Casemiro, il a été un peu dépassé, même si quelque part, j'ai bien aimé sa capacité à s'imposer et voilà, à venir tout découper. Voilà, quand on n'est pas supporter du Real, ça te fait chier, mais quand tu es supporter du Real,
que tu vois Casemiro venir tout découper, faire régner un peu l'ordre. Je crois que c'est des moments assez bluffants. Allez, on va s'arrêter là. C'était un peu tout pour ce débrief. On se retrouve peut-être demain pour le débrief de Man City face au PSG.